À la suite d'un cataclysme sans précédent, l'air est devenu irrespirable et des créatures hostiles ont pris le contrôle de la planète, forçant les derniers survivants à se retrancher dans une tour de fortune. Parmi eux, des volontaires sont formés pour trouver un nouvel Éden. On les appelle les Reapers. Lors d'une mission de reconnaissance, l'escadron du chêne rencontre Junk, un jeune garçon optimiste qui ne semble pas être affecté par l'état de la Terre. Et maintenant, parlons manga français. Et aujourd'hui, on vous parle du manga à succès Reaper. Et restez jusqu'à la fin, on vous réserve une petite surprise. Reaper est un manga paru en juin 2022 chez Ankama Éditions. Il est écrit et dessiné par Geronimo Sejudo et le tome 2 sort ce 20 janvier, peu de temps avant le Festival international de la bande dessinée d'Angoulême. Quelques années plus tôt, Geronimo exerçait le métier d'éboueur. À cette époque, le projet n'était alors qu'à l'état de simple post-it. Ce sont des œuvres telles que Fire Punch, Carbone et Silicium ou encore Horizon Zero Dawn qui l'ont inspiré. Power Rangers étant la référence la plus flagrante. Si aujourd'hui Reaper est aussi populaire, il faut savoir que pendant les années Covid, Giro a fait beaucoup parler de lui. L'Île Berry, sa première œuvre éditée chez Delcourt Tonkam, est terminée. Giro envoie son projet Reaper aux éditeurs. En attendant que celui-ci soit validé, il décide de participer au concours Tezuka. Un concours devenu international depuis peu, organisé par Shueisha et Medibang, et édité par le magazine Shonen Jump, bien connu à nos jours. 2020, le concours fête ses 50 ans, et pour fêter le coup, nous avons un jury d'exception, tel que Akira Toriyama, auteur de Dragon Ball, ou encore Eiichiro Oda, auteur de One Piece. Le succès est au rendez-vous puisque Giro remporte la 2e place avec les félicitations d'Akira Toriyama. Suite à ça, et connu internationalement, Geronimo gagne drastiquement en communauté. Peu de temps après, Reaper est édité chez Ankama. Aujourd'hui, Reaper fait partie des tomes 1 les plus vendus en France, soit près de 1000 exemplaires le premier mois de sa sortie. Il s'affiche à la 22e place du classement des premiers tomes les plus vendus de l'année 2022. Henshin! Et d'ailleurs, le manga Reaper a une particularité et pas des moindres. Il rend hommage aux super-héros, héroïnes japonaises issus du tokusatsu. On retrouve Ultraman, créé en 1966 par Eiji Tsuburaya, les Kamen Rider, créés en 1971 par le mangaka Shotaro Ishinomori, les Super Sentai, créés en 1975, les Metal Heroes, créés en 1982, les Chevaliers Makai de la franchise Garo, créés par Keita Memiya en 2005. On peut également mentionner les kaiju avec le plus célèbre d'entre eux, à savoir Godzilla. Dans le cadre de Reaper, en plus des Super Sentai, l'une des plus grosses influences de Giro pour la forme héroïque de Junk a été Kamen Rider Zero One, sorti en 2019 et terminé en 2020. On pensera également à Kamen Rider Kabuto, sorti en 2006, pour la forme héroïque de Lens en tant que Red Atlas. Pour information, Kamen Rider Zero One est le premier rider de l'ère Reiwa, faisant suite à l'ère Heisei, qui s'est terminée en 2019. Sans oublier que la franchise Kamen Rider a fêté dernièrement son 50e anniversaire. En plus de s'adresser à un public néophyte, Reaper saura également plaire aux fans francophones de Tokusatsu. Et sur cette dernière note, on vous propose de remporter les 2 premiers tomes de Reaper. Admirez ces magnifiques couvertures. Il n'y aura qu'un seul gagnant, alors foncez sur notre compte Instagram pour participer au concours. Et si vous voulez plus de Giro, vous pouvez découvrir l'Île Berry et Devil Dive Inferno. Et n'oubliez pas, parlez manga français et nous, parlons manga français.